On a voulu faire ce webinaire-là parce que on a eu des retours de la part de clients sur des demandes. Et puis, on a des chefs de projet qui sont absolument extraordinaires qui, à un moment donné, disent mais si, on peut faire ça. On peut faire ça, on peut développer ce truc-là. On peut le mettre à disposition, on peut. Donc, et puis, on va voir un peu comment on peut le mettre en œuvre auprès de nos clients. Voilà, donc je suis Stéphane Gaudino pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis accompagné de Marina Lescombe, qui est notre responsable de la communication. Et bien évidemment, notre caution technique pour cette session, c'est Monsieur Florimond Alems, qui va vous présenter un petit peu justement le fruit de ses réflexions. Alors juste, oui, je revenais un peu sur ce que je vous disais. On va essayer de faire ça en 1 heure, ou peut-être un peu moins. On a la particularité depuis plusieurs années d'appliquer un mode de fonctionnement dont on n'avait pas encore idée. Et puis en étudiant cela, en réanalysant un petit peu notre mode de fonctionnement, on s'est aperçu qu'on était, et par l'intermédiaire d'autres contacts extérieurs, puisqu'aujourd'hui on travaille de manière un peu plus étroite avec des organismes dans le monde de la French Tech, etc., etc. Et on nous a dit, mais en fait, vous êtes effectivement dans votre manière de travailler plutôt dans l'innovation. Et on a relevé quatre finalement, à travers ces échanges, 4 qualités, on va dire, 4 modes de fonctionnement qui font qu'aujourd'hui, on est à l'écoute de nos clients, on est à l'écoute du marché. Et puis, en fonction de ces critères et en fonction de nos capacités aussi, en termes de connaissances, en termes de temps, en termes de roadmap, eh bien, on va effectivement faire évoluer la solution. C'est grâce à nos utilisateurs, très concrètement, pour les plus anciens qui ont connu la vieillissante V3 qui avait la qualité d'être techniquement très aboutie, mais effectivement de manière ergonomique peut-être pas, nous a permis de passer de la V3 à la V4 grâce à des retours clients. Donc c'est aujourd'hui, je pense, ce que vous utilisez tous au quotidien. Et on continue comme ça à faire évoluer notre solution par rapport à ces écoutes et ces échanges clients. Et c'est donc aujourd'hui le fruit de notre webinaire d'aujourd'hui, comment vous montrer comment organiser des glossaires, des bibliographies dans Kalenko, en s'appuyant donc sur ces méthodes d'innovation qu'on applique depuis maintenant plusieurs années et qu'on est en train d'encore mieux structurer comme notre rédaction d'ailleurs. Donc, c'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. Toujours pareil, c'est l'objectif de Kalenko, c'est d'automatiser un grand nombre d'aspects de la rédaction dans vos quotidiens, de la rédaction structurée, de permettre toujours d'avoir ce silo de connaissances, ce silo de contenu qui puisse être utilisable, réutilisable, stockable, historisé, suivi, tracé à travers donc la solution. Et puis, effectivement, aussi répondre à des exigences de plus en plus importantes en termes de documentation technique, évidemment, mais également de documents de qualité, comme on peut le voir dans certains secteurs d'activité, où les exigences sont de plus en plus fortes. Et on va vous montrer effectivement comment nous, à travers un aspect technique, une fonctionnalité ou un corpus de fonctionnalités, on va pouvoir vous aider à organiser vos bibliographies et vos glossaires. Et puis peut-être vous accompagner. Alors, pour être totalement transparent, ce qu'on va vous montrer, on a plusieurs moyens. Donc, c'est des choses qui sont mises à disposition, mais peut-être effectivement vous accompagner dans cette mise en œuvre-là. Si vous souhaitez, à travers des petites formations, on a des
des modules de formation de 2 heures en visioconférence qui permettent, sur des points clés, de pouvoir monter en compétence. C'est vrai que la solution Kalenko évolue. Vous avez eu un premier niveau de formation et puis peut-être, pour vous réactualiser, vous mettre à jour, passer 2 heures avec notre formateur, ça vous permettra peut-être de gagner du temps plutôt que chercher dans votre coin ou lire la magnifique aide en ligne. Je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mais vous avez un petit bouton en bas à droite de l'écran lorsque vous êtes sur Kalenko avec une publication instantanée. Alors Marina, merci de me montrer, mais vous avez une petite aide en ligne qui vous permet effectivement d'avoir accès à de l'information aussi. Donc ça, c'est super, c'est génial. Bien évidemment, aide en ligne produite sous Kalenko avec du texte, des images, de la vidéo et du son. Donc tous les outils nécessaires aujourd'hui à la transmission de la connaissance. Je rebondis sur ce terme d'ailleurs de produire de la documentation technique en format texte, image, etc. Mais on va organiser prochainement également un webinaire sur le format vidéo. Là aussi, pour vous, nos chers utilisateurs de Kalenko, on organise cette notion-là. Pareil, toujours pareil, c'est un échange avec un de nos clients qui nous a demandé comment peut-on intégrer de la vidéo dans Kalenko, comment on peut moderniser notre manière de mettre à disposition du contenu, tout en sachant, alors attention, tout en sachant que nous intégrons des vidéos, mais nous ne sommes pas concepteurs. Nous n'avons pas, il y a des très bons produits pour ça. On ne conçoit pas de la vidéo, mais on intègre astucieusement dans votre rédaction structurée, dans votre documentation, on intègre savamment ce qui a été produit sur d'autres outils avec des liens, des présentations, etc. Ça, c'est ce que peut faire aujourd'hui Kalenko déjà, dès maintenant, introduire dans vos publications en format web, par exemple, des liens vidéo avec des étiquettes, un bouton play, et puis l'utilisateur visionne sa vidéo qui est stockée soit sur du YouTube, soit sur du Vimeo, soit sur vos serveurs, enfin, peu importe l'endroit, puisque nous, on ne fait que finalement faire un lien vers l'endroit où est posée l'information sur ces aspects de vidéo et d'audio. Voilà. Donc bonjour à tous. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui la présentation est en 2 parties, la partie glossaire et la partie bibliographie. Je vais les présenter dans cet ordre-là. C'est un petit peu technique, mais comme l'a dit Stéphane, le but est quand même de vous présenter des outils qui vous feront gagner du temps et qui permettent de structurer de la donnée. Donc là, j'ai créé un espace de travail pour chaque démo, donc, pour que vous voyez vraiment la substantifique moelle. Donc voilà. Donc, il y a on va commencer donc par les glossaires. Donc, il y a plusieurs façons de créer un glossaire. La première, c'est tout simplement de créer un élément glossaire depuis Kalenko. Et donc, vous donnez un nom comme n'importe quel document, donc glossaire. Voilà. Et donc là, vous avez dans l'éditeur un glossaire pas forcément minimaliste, puisqu'il y a une division, et une entrée de glossaire. Donc ça, c'est une première façon de créer à partir d'une feuille blanche. Donc, je ne vais pas insister sur cette façon de faire, je vous montrerai d'autres façons de le créer après. Donc ça, je masque, et voilà. Et donc ici, vous avez bien un élément glossaire, et vous avez aussi le filtre qui va bien à ce niveau-là pour filtrer les glossaires, pour faciliter votre recherche en complément des étiquettes. Sinon, vous pouvez aussi créer un glossaire à l'intérieur d'un document. Donc ici, on va créer un document. Voilà, donc on va prendre un truc simple, un livre, que je vais tout de suite minimaliser pour que
vous voyez l'essentiel à l'écran. Voilà. Et voilà. Donc là, on a un document minimaliste avec un chapitre. Donc, pour créer un glossaire, on a rajouté dans la barre d'icônes structure ces deux entrées-là, donc glossaire et bibliographie. Donc, bibliographie, on verra plus tard. Et donc ici, on a glossaire. Donc, comme pour n'importe quel autre élément, Kalenko propose un endroit où insérer le glossaire. Donc ici, on va lui ajouter un titre, glossaire de mon document. Voilà. Et donc, on va commencer à le remplir. Donc ici, on va mettre dans chaque entrée du glossaire, on va mettre un terme qu'on va décrire. Donc ici, on va mettre CCMS Kalenko, bien sûr. Voilà. Et donc là, on a un glossaire de base. Et l'intérêt du glossaire, donc, c'est déjà d'avoir cette structure et c'est de pouvoir le publier dans le document pour avoir un lien entre les deux et une mise en forme spécifique qui fasse comprendre au client, au lecteur, qu'on a un élément de glossaire. Donc ici, quand je rajoute un terme ici dans le texte, je mets par exemple CCMS. Qu'est-ce qu'un CCMS? Voilà. Et donc, quand je publie ce document-là avec une feuille de style par défaut, donc ici, on a la première page, on a la suite, voilà. Donc ici, on a une publication du terme qui est par défaut, donc ça c'est la feuille de style vraiment par défaut, qui est en italique et donc qui a qui exploite la sémantique du terme pour que l'utilisateur sache que ça correspond, ça a une signification particulière. Et donc, on a la publication de notre glossaire avec le terme et la définition qui va avec. Alors, tout ça pour ça, ça fait un peu beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Donc, l'idée, c'est d'exploiter les fonctionnalités, la sémantique pour apporter de la valeur ajoutée à la publication sans effort. Donc là, je vais revenir dans la publication. Donc, j'ai mon document. Je prends ma publication. Donc ça, c'est des paramètres que je vous montre parce qu'ils sont modifiables et ils sont modifiables dans la publication au cas par cas ou alors intégrables dans vos feuilles de style directement pour éviter de le refaire à chaque fois. Et donc, une fois que le document est publié, voilà. Donc, je reviens ici, voilà. Et donc ici, on a un lien hypertexte sur le terme dans le document et on a directement le renvoi dans le glossaire. Et donc, ça, il y a une vraie valeur ajoutée, c'est-à-dire que si vous deviez faire ça à la main, c'est juste infernal. Donc là, au moins, vous êtes tranquille, c'est la feuille de style qui gère la correspondance. Ce qui est à charge du rédacteur, c'est de mettre le bon gloss terme qui correspond ici à ce terme-là dans le glossaire. Vous m'arrêtez si je vais trop vite ou si quelque chose n'est pas clair. Voilà, je considère que c'est clair. Donc voilà, donc on va rajouter une deuxième entrée du glossaire. Donc ici, on a la deuxième entrée. Et donc, je vais mettre quelque chose, un acronyme, peu importe. L'idée, c'est de voir feuille de style. Voilà. Le but, c'est de mettre différents éléments. Et donc, je vais en rajouter un
une troisième entrée. Et donc, j'avais proposé SNCF, Société nationale de chemin. Voilà. Donc, ici, j'ai fait un glossaire, c'est-à-dire que mon document a vécu, il était complété, et puis potentiellement, il est assez fourni. Et ce qui fait que chacun y a mis ses entrées au fur et à mesure. Donc, c'est bien, chacun contribue, disons. Par contre, en termes de lecture, c'est un peu disgracieux dans le sens où pour retrouver quelque chose, il faut tout parcourir et potentiellement, ce n'est pas dans l'ordre alphabétique. Et donc, ça, c'est quand même pas très ergonomique. Et donc, là encore, les feuilles de style de publication ont un paramètre qui permet de faire l'ordonnancement des éléments du glossaire de manière automatique. Donc ça, c'est intégrable. On peut le faire au cas par cas, mais on peut le faire aussi dans votre feuille de style personnalisée. Et donc ici, quand je vais tout à la fin, voilà. Ici, on voit que les éléments du glossaire ont été remis dans l'ordre alphabétique des termes. Et donc ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas à faire en fait. Une fois que chaque contributeur apporte son élément, et ensuite la feuille de style choisit, fait le tri pour que ce soit idiot-proof entre guillemets. Donc ça, c'est quand même fort pratique. Donc ça, c'est pour la deuxième partie. Donc il y a une partie lien hypertexte et une partie ordonnancement par ordre alphabétique. Ce qui se passe, c'est que si ici vous avez votre glossaire, il faut pouvoir le partager entre les différents intervenants pour que chacun puisse y contribuer. Donc, vous allez le modulariser. Par contre, si vous le modularisez, ça devient le glossaire de ma société. Et donc, chacun contribue. Le risque de ça, c'est que vous ayez à la fin un glossaire qui fasse 40 pages en fin de tous vos documents. Et ça, ce n'est pas souhaitable. Et donc, il y a une façon de faire qui permet d'avoir un glossaire automatisé dans vos documents sans vous coltiner tout ça en termes de chargement, etc. Donc ici, vous allez créer un autre glossaire qui a un rôle spécifique. Donc ici, vous allez lui mettre le rôle auto. Voilà. Donc ici, on va lui rajouter quand même un titre, mon glossaire. Voilà. Et ici, je vais mettre juste qu'il est inutile de remplir ces entrées. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Voilà. Et donc celui-là, vu qu'il ne m'apporte rien, puisque à chaque fois je rajoute un terme qui est propre, qui est entré à la main, il n'y a pas de manipulation, on peut le virer. Donc, voilà. Et donc, la subtilité, c'est de lier cette coquille vide ici avec le glossaire de la société. D'accord? Et donc, ici, et c'est là où c'est un peu technique, il faut qu'on vous accompagne pour intégrer ça dans la feuille de style directement. L'idée, c'est de vous montrer le principe, la mécanique. Donc ici, on revient sur la publication, on rajoute un autre paramètre. Donc ici, je vais copier tout de suite le lien. Et donc, le paramètre s'appelle Glossary Collection.
Et donc là, il faut modifier l'URL. Donc c'est pour ça que ce n'est pas quelque chose qui se fait tous les jours non plus et qu'il est préférable de faire au niveau de la feuille de style avec un nom de glossaire prédéfini, fixe. Et donc la publication est mise à jour. Et donc ici, voilà, donc ici, j'ai toujours mon contenu qui n'a pas changé, j'ai toujours le lien hypertexte, sauf que le glossaire qui est publié ne contient que les entrées qui sont citées dans le document. Et donc, ça permet de désynchroniser le glossaire de la société avec toutes les définitions qui sont utilisées pour différents documents, qu'ils soient commerciaux, techniques, etc. Mais de ne publier que ce qui est utile à l'utilisateur dans le cadre de ce document-là. Alors, je ne sais pas si ça ouvre des portes à certains d'entre vous, mais l'idée, c'est vraiment d'utiliser l'élément glossaire plutôt qu'un bête paragraphe ou une bête section ou un chapitre où on mettrait le titre glossaire. Parce que ça, c'est inexploitable. On peut toujours y arriver, mais l'effort pour avoir quelque chose d'efficace, il est démesuré alors qu'on peut avoir des éléments qui ont déjà ça qui est pré-câblé. Alors, il suffit de faire un petit peu de paramétrage pour que ce soit utile dans vos espaces de travail. Mais l'idée, c'est quand même de pouvoir avoir cette valeur ajoutée-là, ou en termes de rédaction, ou en termes de publication, sur l'ensemble de vos documents. Donc, les fonctionnalités, je les rappelle rapidement. Donc, c'est le fait d'avoir un lien hypertexte entre les termes du contenu vers le glossaire, de pouvoir réordonner par ordre alphabétique les entrées du glossaire. Et le troisième, c'est d'utiliser un glossaire de la société qui est mutualisé pour tout le monde, mais dont seules les entrées utiles dans le document sont publiées. Voilà, donc je ne sais pas si quelqu'un a une question ou souhaite soumettre une expérience ou émettre une longue plainte déchirante. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous paraître utile dans votre quotidien de rédaction Allô? Allô? Oui. Oui. Pardon. Bonjour. Excusez-moi pour ma voix. Tout à l'heure, vous avez dit que concernant le glossaire, quand on fait un lien hypertexte, c'est-à-dire que c'est lié à un seul document. Je voudrais comprendre. C'est-à-dire que moi, dans notre cas, on aura plusieurs modules pour la même société, mais on a plusieurs modules. C'est-à-dire que je vais devoir faire un glossaire par module. Ou est-ce que je peux avoir un glossaire qui regroupe tout, comme vous avez fait tout à l'heure? Il vaut mieux Peut-être j'ai avoir pas un bien glossaire. compris. Oui. Il vaut mieux avoir un glossaire qui regroupe tout. Vous pouvez faire aussi des divisions suivant si c'est plus facile à maintenir. D'accord. Donc la technique que vous venez de montrer, ça pourra relier tous les modules en un seul glossaire. Oui. D'accord. Ok. Merci. Autre question? Tout le monde a compris, c'est génial. Ils sont déjà en train de paramétrer leur feuille de style pour voir comment ça sort. Ah, ça serait génial. Ok. Donc, voilà. C'était tout ce que tu avais à dire pour ta défense, mon cher Flo? Je plaide coupable, votre honneur. Sur la partie glossaire. Voilà. On passe à la biblio.
Allez, vas-y. Voilà, donc là, je change d'espace de travail. Alors, les bibliographies. Alors, c'est un terme académique, les bibliographies, c'est-à-dire que on met ça à la fin d'une thèse, etc. Alors que dans l'industrie, on fait surtout, enfin, industrie et services, hein, on fait surtout une référence à un certain nombre de documents internes ou à des normes ou à des réglementations, etc. Et donc, on parle plus facilement de documents de référence que de bibliographie. Après, le schéma DocBook qu'on utilise, il a cet élément bibliographie. Donc, c'est pour ça qu'on garde. Et puis, c'est plus court. Donc, voilà. Donc, je vais vous remontrer de la même façon comment on peut créer une bibliographie et dans quelle mesure Kalenko facilite cette utilisation et puis quels sont les bénéfices en termes de publication et de gestion. Donc ça, c'est tout nouveau. Avant, on ne pouvait pas créer de bibliographie depuis Kalenko. Donc ça, maintenant, c'est possible. Voilà. Et donc là, vous avez une bibliographie avec une division bibliographique et dedans, quasiment tous les éléments utilisables dans une entrée bibliographique. Donc ça, c'est pas mal pour avoir un exemple de ce que vous pouvez faire. Donc ça, c'est la façon, à partir de la feuille blanche, pour créer une bibliographie, une liste de références. Sinon, on peut aussi repartir d'un document vide. Donc, on va mettre un document. Donc, pareil, je vais le minimiser pour que vous voyez l'essentiel. Voilà. Voilà, donc ici, j'ai un chapitre. Ici, quoi fais-je référence? Voilà, donc là, on a un truc minimaliste. Donc, je reviens dans la barre d'icônes structure. Donc là, il y a cette fameuse icône, enfin, liste de fonctionnalités dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, on peut également insérer une bibliographie. Alors là, on a un modèle de bibliographie, enfin, une structure de bibliographie qui est plus simple que quand on créait cette même bibliographie depuis Kalenko. Donc ici, le titre existe déjà, bibliographie. Voilà. Et ici, je vais mettre mon ISBN. Et donc là, pour ceux qui sont habitués à l'ISBN, on est bien compte que c'est infernal à saisir. Donc, il vaut mieux le faire qu'une seule fois. Ma vie, mon œuvre, voilà. C'est mon libraire. Donc, les bibliographies, en général, c'est des références qui sont assez complexes. Et on ne demande pas au rédacteur de copier à chaque fois les choses. Enfin, on le fait dans Word, mais c'est une source d'erreur, etc. Et ça n'a pas beaucoup de valeur ajoutée. Et donc, l'idée, c'est ici d'utiliser un élément qui est spécifique pour les références bibliographiques dans le texte. Et donc, WXE nous aide à faire ça via les liens et références. Donc là encore, il y a ces fonctions-là qui ont été ajoutées récemment. Donc, les références de notes de bas de page, ce n'est pas le sujet, mais des références bibliographiques. Et donc, quand on clique ici pour insérer la référence, Kalenko propose directement de choisir dans les références
dans les entrées bibliographiques, pardon, qui existent. Donc, on peut le sélectionner. Voilà. Donc là, il y a 0 saisie à faire. Donc, c'est pratique. Et surtout, c'est efficace. Et donc, quand je fais ma publication, je reprends ma feuille de style PDF. Je l'ouvre. Donc ici, j'ai bien ma bibliographie. Et donc, on retrouve bien l'ISBN machin avec le titre. C'est juste moche. Ici, on a une référence qui apparaît et qui ne sert en fait que à faire le lien entre la référence bibliographique et l'entrée bibliographique. Et donc là encore, dans les feuilles de style, on a un paramètre qui permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus ergonomique et de manière native. C'est-à-dire que quand on prend le document ici, je rajoute ce paramètre-là. Et donc, c'est fait. Et donc, quand je vais au chapitre 1, voilà, j'ai quelque chose de beaucoup plus propre qui est juste une référence avec un numéro. Et quand je clique ici, j'ai l'ensemble des entrées bibliographiques préfixées d'un index qui permet de retrouver beaucoup plus facilement l'ensemble des références, notamment d'échanger avec les différents intervenants en disant ben voilà, c'est la 4e référence bibliographique, donc c'est plus facile pour s'y retrouver. Et donc de la même façon, ici vous avez noté qu'il manquait le E dans l'eau. Et donc ici, au niveau de la structure, on peut facilement ajouter d'autres entrées bibliographiques. Voilà. ISBN. Tac, tac. C'est un autre titre. Je copie des références existantes. Et donc, quand on fait ça, hop. Voilà, on a bien une publication des différentes entrées qui sont clairement identifiées. Donc ça aussi, cela se personnalise si vous voulez une publication aux couleurs de la société avec un certain nombre d'informations qui sont disposées ou sous forme de liste ou de tableaux, etc. Ou suivant une ISO, parce qu'il y a une ISO aussi qui existe et qui permet d'avoir le même formalisme, mais qui est sans doute un peu académique pour les besoins des industries et services. Donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment de profiter des éléments DocBook pour, là encore, utiliser un élément qui a une sémantique et donc qui a des fonctionnalités associées. Parce que on en connaît qui ont utilisé des listes pour faire des références, des listes à puces, hein, des listes de références, et à maintenir, c'est juste infernal. Et donc, c'est pour ça qu'on a rajouté ces menus-là dans l'éditeur pour que ce soit beaucoup plus facile à gérer. Et là, j'ai eu la question hier en disant, ça sert à quoi ça? Et en fait, c'est pour savoir quelles sont les références qui pointent sur cette entrée-là. Et donc ici, c'est bien cette entrée-là qui a été mise en surbrillance. Donc voilà, ça si vous ne saviez pas, maintenant vous savez. Voilà, donc ça c'était pour la partie bibliographie, avec d'autres fonctionnalités hein, pour les créer depuis Kalenko, depuis l'éditeur, sachant qu'on peut toujours aussi après coup la modulariser et l'agrémenter via une feuille, via les fonctionnalités de l'éditeur
ou avec un import Word et ce qu'on appelle une feuille de style de transformation qui permet de récupérer des données dans une certaine mesure, puisqu'on part de textes non structurés pour lui donner une sémantique exploitable par ailleurs. Voilà. Avez-vous des questions, des remarques? Oui, bonjour Florimond. Bertrand. Y a-t-il possibilité de coupler les fonctionnalités du glossaire et de la bibliographie, c'est-à-dire de la même façon faire des choses automatiques en faisant une bibliographie globale? Alors, tu peux la modulariser, oui. Même la modulariser, puis faire un collection ou un sort. Alors, je viens de voir qu'effectivement, le paramètre existait. Donc, ça doit être possible. Je n'ai jamais utilisé, en fait. Mais effectivement, ça doit être possible. Le problème, enfin, il faut que je creuse et puis là-dessus. Et ce qui se passe, c'est que autant les glossaires, on peut demander à quelqu'un de taper dans le terme SNCF ou CCMS, etc. Si tu veux, c'est court. Là, les références bibliographiques, elles fonctionnent sur un identifiant d'entrée bibliographique. Et donc, à gérer, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça que avoir la bibliographie, même sous forme de module dans ton document, ça permet d'avoir cette fonctionnalité-là de choix dans une liste existante et qui évite la ressaisie. C'est pour ça que je n'ai pas creusé en fait cette histoire de collection. Oui, mais c'est bien pour ça justement que je trouvais ça intéressant. Parce que sur les normes existantes par rapport à une société, il peut y avoir des listes de normes et dans un document, n'en prendre que quelques-unes. Tout à fait. Tout à fait. C'est l'idée. Et on en a parlé pour EDF parce que justement, ils ont dans le domaine nucléaire, ils ont une pâte à chier de documents de référence, hein, qu'ils soient normatifs ou réglementaires ou internes. Et ça ne fait pas sens que chaque entité se coltine cette maintenance-là. Et à l'inverse, si tout le monde contribue à une liste de référence globale, il ne faut pas que par défaut, un document il fasse 2000 pages juste de référence, quoi. Donc, il y a ce compromis à trouver là-dessus. Mais je vais regarder pour les bibliocollections et je te dirai. Merci. Cognac J. Oui, ici les studios. Mon cher Léon, donc nous avons, je te remercie bien pour tes explications de l'autre côté du Rhin. Pour rappel, hein, Florimond est en Lorraine. En Alsace. En Alsace, je confonds toujours. Qui va bientôt déclarer la sécession avec le Grand Est. Et donc la Lorraine. Pardonne-moi. Et donc, voilà, pour le petit rappel, hein, vous savez, on a l'habitude de travailler par-delà les frontières géographiques. Voilà, écoutez, si on a un petit peu, Florimond nous a présenté un peu le fruit de ses réflexions, de son travail avec les développeurs. Est-ce que vous avez sinon d'autres questions à travers le chat, si vous avez envie effectivement d'avoir quelques informations complémentaires, n'hésitez pas. Et puis sinon, on reste disponible
Donc, soit vous m'envoyez un mail sur stéphane@kalenko.com, florimond@kalenko.com et même, tiens, marina@kalenko.com pour toute la partie communication. Tiens, j'en profite, parce qu'on organise assez régulièrement des webinaires avec des cas d'usage clients, enfin régulièrement, moins en ce moment parce qu'on a l'impression que tout le monde est bien évidemment overbooké par une charge de travail de plus en plus impressionnante et avec des contraintes existentielles qui ne sont pas faciles à gérer. Mais néanmoins, voilà, on fait un appel si effectivement vous êtes partant pour qu'on puisse sur un format 1 heure présenter un cas d'usage avec Kalenko qui vous permet de gagner du temps, de l'énergie dans votre conception documentaire. Eh bien voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec marina@kalenko.com. Voilà pour les petites dernières informations. Et puis, donc voilà, on organise également. C'est sur le site web, ce webinaire-là ou pas? Oui, c'est sur le site web. Cet après-midi, vous allez recevoir dans vos boîtes mail cette invitation également à notre prochain webinaire qui concerne l'intégration des vidéos et audio sources dans la documentation technique et pas que. Et sinon, Stéphane, on peut envoyer cette présentation juste plus tard dans la journée aujourd'hui, ainsi que le petit questionnaire de satisfaction pour savoir si ce que vous pensez de ce webinaire, si vous avez des suggestions d'amélioration du format ou autres conseils à nous donner. Donc, je vous remercie d'avance de vos réponses et de vos remarques qui sont toujours pour nous constructives et qui nous aident beaucoup pour progresser, pour évoluer chez Kalenko. Excusez-moi, j'aurais une question. Oui, du coup, ce webinaire, en fait, j'ai vu qu'il était enregistré. On a la possibilité d'avoir la vidéo? Enfin, l'enregistrement, je veux dire. Ça peut. Ça vous intéresse? Eh bien, si ça vous intéresse, c'est pour nous, c'est cadeau, on vous l'envoie. Voilà, on n'avait pas forcément prévu, mais pourquoi pas, on peut vous envoyer le Et pourquoi nous n'avons pas forcément prévu? Parce que nous avons prévu plutôt de faire des vidéos tutoriels qui vont vous guider dans ces deux sujets abordés aujourd'hui. Et sinon, vous pouvez trouver des instructions, des consignes, voilà, des procédures montrées par Florimond, comment créer une bibliographie et un glossaire dans notre aide en ligne. C'est extraordinaire, Marina. Oui. Incroyable. Nous avons donc anticipé les questions de nos chers auditeurs. Donc, je vous montre vite fait. C'est moi qui rédige, mais je ne sais jamais à quel endroit. Donc, c'est dans la partie éditeur de contenu, puisque ça se passe bien dedans. Et donc, c'est sûrement dans la partie produire, insérer un tableau, etc. Donc, voilà, vous pouvez retrouver aussi avec la recherche CTRL F, bien sûr, bibliographie, un peu plus bas. Voilà, créer une bibliographie. Et donc, plus bas, logiquement, créer un glossaire. D'accord. Et il y a les deux types de glossaires que Florimond vient de présenter. Oui, donc ici, nous vous expliquons ce que vous pouvez faire sans personnalisation de la feuille de style, qui est bien sûr un développement spécifique. Et donc, pour quelques fonctionnalités avancées montrées par Florimond, nous attendons votre retour, vos demandes pour pouvoir paramétrer, pour faire ce paramétrage pour vous. D'accord. Ok, ça marche. Ça marche.
Mais l'enregistrement ne serait pas de refus non plus. Merci. Il n'y a pas de souci, c'est entendu. Merci. Voilà, oui, on va vous envoyer ça. C'est vrai qu'on n'imagine pas que vous ayez suffisamment de temps pour relire tout ça, mais là, effectivement, avec grand plaisir, on vous le relayera. Peut-être même qu'on le laissera sur notre chaîne YouTube, non? Oui, chaîne YouTube ou Vimeo, c'est-à-dire les deux, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas accès à YouTube avec leur PC professionnel. Donc, vous pouvez le retrouver également sur Vimeo, sur notre chaîne Vimeo. OK. Merci. OK, bon, c'est parfait. Ici. Alors, déjà, il y a plein de choses. Si vous n'avez pas encore vu notre chaîne Vimeo, et donc idem pour YouTube. OK. J'en profite effectivement pour cet aspect-là digital. On a du YouTube, on a du LinkedIn également, où on fait passer beaucoup d'informations, des éléments, etc. Vimeo, voilà, c'est à peu près les 3 supports. Il y en a d'autres peut-être, non, hein, qu'on utilise pour communiquer de l'information. Newsletter. Les newsletters, donc on envoie au moins une fois par mois une petite newsletter avec quelques informations. Donc comme ils disent les jeunes, des pouces en l'air. N'hésitez pas, des likes, des commentaires, c'est bien pour l'algorithme, hein, on a besoin d'algorithme en ce moment. Voilà. Mais au-delà de ça, surtout, voilà, vous allez retrouver de l'information, des trucs, astuces diverses et variées. Voilà pour ce webinaire. On va faire un format, on va plutôt en rester là si vous n'avez pas d'autres points.